Namasté, bienvenue sur ce petit espace sur le net. Mon nom est Raphaël. Et donc, voilà, je travaille comme guide énergétique. Et je suis également, j'enseigne le yoga et j'offre également des soins énergétiques. Voilà. J'évite de dire, en fait, je suis ceci ou je suis cela. Parce que la vibration je suis, c'est une vibration vraiment c'est une vibration de manifestation et donc de création. Et donc lorsque je dis je suis, par exemple, je suis coach, euh, au niveau énergétique, ça ne vibre pas chez moi parce que ce n'est pas ce que je suis. C'est temporairement, c'est une fonction donc, que j'offre, mais fondamentalement dans mon essence, ce n'est pas qui je suis. Voilà. Et donc, petite capsule, je ne souhaite pas en faire une trop longue parce que c'est vrai que d'une certaine façon, il semblerait que les êtres humains ont de moins en moins une capacité d'attention. Néanmoins, je pense que c'est quand même important de plus en plus de prendre le temps en fait, de se poser. Cela dit, alors, bon, petite aparté, je ne sais pas si vous voyez mon t-shirt, Flower of Life, donc fleur de vie, voilà. Donc acheté à Abydos. Cette capsule a une suite à celle que j'ai faite, donc, qui s'intitule donc l'Apocalypse ou l'avènement des révélations. J'ai beaucoup hésité à mettre ce titre parce que forcément ça peut potentiellement éveiller des peurs en fait chez certains. Et durant on va dire, à peu près une semaine, en fait, donc de la semaine dernière, j'ai reçu beaucoup de messages. Tous les matins, je me réveillais. Je me réveille encore avec des messages, mais c'était vraiment des messages quand même très importants. Et il y en a l'un des messages que je souhaite partager avec vous, c'est surtout au niveau de cette peur, de cette initiation que nous sommes en train de traverser. Parce que pour moi, dans la guidance que j'ai reçue, c'est qu'il n'y a jamais d'accident sur Terre. Il n'y a jamais d'accident dans l'univers. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que tout est régi par des principes de lois divines, de lois sacrées. Et cette réalisation nous fait prendre conscience que si nous traversons ce que nous donc, expérimentons actuellement, c'est parce qu'il y a un message. Et encore une fois, j'ai déjà expliqué qu'il y a beaucoup de principes dont je parle dans ces vidéos qui ne sont peut-être pas compris par tout le monde, mais qui seront d'une certaine façon reçus par votre âme, reçus par votre essence. Donc, ce que je vais traduire dans cette vidéo va être reçu. Si ça n'est pas reçu, tant pis. Vous faites simplement arrêter et vous allez voir d'autres vidéos parce qu'il y aura des tonnes et des tonnes, surtout en ce moment, sur le sujet. Mais donc, concernant ce passage de la peur, c'est fondamental parce que c'est un miroir. C'est un miroir donc à la fois au niveau collectif, mais aussi au niveau personnel. Donc, je vais vous partager les messages que j'ai reçus. Donc, transmutation de nos peurs au niveau collectif et personnel, comprendre que la peur ainsi que la souffrance sont des messages fondamentaux pour pouvoir évoluer et se transformer. Et ce qui est essentiel à comprendre, c'est que ce n'est pas la peur qui est le problème. Si demain, vous allez donc, c'est amusant, j'ai une lampe et elle s'est arrêtée, elle clignote. Donc visiblement, ça y est, c'est reparti. Intéressant, interesting. Donc, c'est certainement une confirmation, je pense. Ce qui est vraiment essentiel à comprendre, c'est que ce n'est pas la peur qui est un problème. Si demain, il y a quelqu'un qui vous met un fusil sur la tempe, un revolver sur la tempe, ou si vous rencontrez un lion, c'est foncièrement normal d'avoir peur. Ça fait partie de l'expérience humaine. Donc, la peur en elle-même, ce n'est pas un problème. C'est normal qu'il y ait des gens actuellement qui ont peur. Peur de ne pas savoir ce que va être demain, peur de l'inconnu, peur de ne plus avoir d'emploi, peur de se dire que tout le système va s'effondrer, peur d'attraper la maladie, et j'en passe. La peur, ça fait partie de notre expérience humaine.
Donc, quand on entend des enseignements qui disent à chaque fois « Ah, faut pas avoir peur, faut pas avoir peur. Pourquoi il y a autant de… Pourquoi je vois des gens se déchirer ?» Donc, certains qui mettent des posts concernant la résilience, la solidarité. Tout ça, ce sont de très belles valeurs, ce sont de très bons messages. Mais quand vous êtes dans un état de peur, de panique, est-ce que c'est ça qui va véritablement vous aider? Moi, je pense que la première étape, d'abord, à prendre conscience, c'est de reconnaître qu'on a peur. C'est la première étape. Et pour pouvoir s'en libérer, on ne peut pas faire l'écueil, on ne peut pas, si vous voulez, contourner cette première étape. C'est celle de la reconnaissance. Se poser la question, pourquoi j'ai peur? Est-ce que j'ai peur? Qu'est-ce qui me fait peur? C'est d'abord ça la première étape. Et lorsqu'on est dans cette approche, c'est là où on est en mesure de comprendre fondamentalement le fait que ce qui est le problème, ce n'est pas la peur. Ce qui est en réalité la distorsion, c'est le jugement de cette peur. C'est juger cette peur, finalement. Et c'est vraiment fondamental. Et je pense que dans tous les enseignements spirituels de sagesse, on va dire, de sagesse intemporelle, de sagesse ultime, c'est que c'est vraiment ce jugement qui est le problème, bien au-delà de la peur elle-même. Donc, voilà, et donc c'est ce que j'ai noté. Toute initiation constitue un apprentissage. Qu'est-ce que la situation, en l'occurrence mes peurs, est censée m'apprendre et comprendre? Je vais prendre un exemple. Enfin, je vais prendre un exemple. J'ai effectué de nombreuses retraites spirituelles à partir de mon éveil, donc il y a 12 ans. Et durant ces retraites, j'ai rencontré certaines personnes qui, sous couvert de recevoir des messages de leur guide, sous couvert d'être médium, d'être intuitif, canalisaient des messages, canalisaient en tout cas des énergies qui, pour moi, sentaient beaucoup, beaucoup le jugement. Et c'est là où, et j'en parle parce que lorsqu'on est en mesure de comprendre que ce qui est le problème, ce n'est pas la peur, mais le jugement de la peur, c'est là où on arrive de plus en plus à reprendre contact avec une forme de discernement. Et le discernement, ça veut dire quoi? Le mot, ça veut dire quoi? Le mot est composé finalement de discerner, qui vient du latin disque, en fait, disque, d'accord? D-I-S-C. Et disque, finalement, de façon, on va dire, énergétique, c'est comme si on est en mesure d'encercler avec la lumière, avec le cercle de lumière, on arrive finalement, avec cette lumière, à avoir de la clarté. C'est un peu comme une forme de lentille, en fait. Ce disque devient une lentille, et cette lentille de la clarté nous permet de voir quoi? Ça nous permet de précisément et avec acuité voir l'ombre de la lumière. C'est ça le discernement. Ça veut dire quoi? En d'autres mots, c'est notre faculté de voir l'illusion et la vérité. Et ce qui est vraiment remarquable dans ces expériences que j'ai faites donc dans ces différentes retraites, c'est de prendre conscience que même dans ces lieux, même dans ces rencontres, il y a ce qu'on appelle l'ego spirituel. Et donc, dans beaucoup de vidéos, vous allez voir, dans beaucoup de messages qui vont être transmis, il y a toujours cette question de savoir quelle est la sincérité dans le message qui est transmis? Parce que c'est vraiment une qualité qui m'a été qui m'a encore été rappelée aujourd'hui par ma guidance intérieure, c'est l'aspect fondamental de la sincérité. Quel est notre degré de sincérité dans ce qu'on fait? Quel est notre degré de sincérité dans ce qu'on dit? Quel est notre degré de sincérité dans notre intention? Et
c'est amusant, j'ai cette lampe qui s'allume et qui s'éteint à chaque fois. Je suppose que bon, ce sont des confirmations. Oui, d'accord, j'en ai eu. Et donc, il y a vraiment cet aspect de sincérité qui est vraiment fondamental. Et de plus en plus dans les rapports qui vont émerger dans cette nouvelle terre, parce que nous y sommes, c'est que il n'y aura plus ou quasiment pas de place pour le mensonge, pour l'hypocrisie. Pourquoi? Parce que nous allons de plus en plus rentrer dans des modes d'interaction télépathiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous serons en mesure de ressentir très très vite la sincérité de l'énergie qui émane de cette personne. Est-ce qu'elle est sincère? Est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'elle est authentique? Donc, lorsque je vois des messages sur Facebook qui disent oui, voilà, j'ai la sonnerie, j'ai tout, la sonnerie, la lumière qui s'allume, qui s'éteint. Donc, lorsque je vois des messages sur Facebook qui soi-disant disent oui, voilà, soyons solidaires, où se trouve la bienveillance, tout ça, ce sont des très beaux messages, mais quelle est la sincérité derrière tous ces messages? Est-ce que c'est vraiment ce qu'on souhaite? Ou est-ce qu'en réalité, on a surtout euh, une peur que tout bascule? On a une peur que finalement, ce soit le chaos. Question à se poser. D'accord? Autre chose, lorsque nous écoutons ou regardons donc toute une série de messages qui sont transmis de plus en plus, il y a comme dans, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, il y a aussi un peu cette impression de wow, quoi, de trop plein, de trop plein. Il y a trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Il y a plusieurs choses à dire à ce niveau. La première, c'est que ce que nous sommes en train de traverser actuellement est sans précédent. Non seulement, je pense, il y a eu d'autres périodes, des passages très initiatiques dans l'humanité, mais dans notre vie actuelle, c'est sans précédent. Et donc, ce qui est, encore une fois, essentiel à réaliser, c'est que ça ne sert à rien de se juger. Donc, c'est tout à fait normal d'observer tous ces états en nous. Et j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente de ces 5 étapes de deuil. Le déni, la première étape. Deuxième, la colère. Troisième, la dépression. Quatrième, la négociation. Et la cinquième, qui est l'acceptation. Et pour revenir à ce qui, en fait, au discernement et à ce trop-plein et au fait qu'on n'arrête pas de se balancer finalement d'un état énergie vibratoire à un autre, c'est que j'ai eu nombre de ces connaissances ou amis, enfin bon, voilà, que j'ai rencontrés donc, durant ces retraites spirituelles, et donc qui parlaient tout le temps d'entité, qui parlaient tout le temps voilà, enfin, qui avait quand même une très forte euh, une très forte focalisation en fait sur on va dire l'ombre, l'aspect de l'ombre en général. Et, euh, et c'est très, très amusant parce que j'ai reçu donc un message de cette personne il n'y a pas très très longtemps. Et, et donc, et je savais que cette personne, en fait, avait il y avait beaucoup de jugement dans ce qu'elle transmettait. Et dans la majorité des cas, j'ai toujours j'ai toujours pris ça avec une certaine distance, en me disant, voilà, c'est son état de conscience, c'est son état d'évolution, c'est comme ça qu'elle voit la chose, je respecte. Parce que lorsqu'on a une certaine compréhension, finalement, en énergétique, c'est vraiment cette connaissance. C'est même pas une croyance, c'est une connaissance dans son cœur, ce qui est pour moi la foi. La véritable foi, c'est celle-là. La véritable foi, c'est simplement savoir que c'est. Et ça va bien au-delà de la croyance. Et c'est finalement cette connaissance que notre réalité est toujours un reflet de notre état de conscience. Et donc, si cette personne a cet état de conscience, et qui bien évidemment va correspondre à un certain jugement de la situation, c'est que ces niveaux, elles se trouvent. Voilà. Et
je suis très reconnaissant d'une femme qui s'appelle Sandrine Mullard ou Mulot Bohar. Voilà, j'ai un peu oublié son nom, je vais tout de suite le regarder. Sandrine Muller-Bohar, pardon, Sandrine Muller-Bohar, et qui parle de l'ombre, qui parle de comment transformer l'ombre au service de la lumière. Parce que ce qu'il faut réaliser, c'est que l'ombre est aussi au service de la lumière. Et c'est ça une réalisation fondamentale lorsqu'on s'éveille de plus en plus. Et quand j'ai regardé cette vidéo, je me suis dit, mais bien sûr, parce que ça fait depuis un moment que je souhaite faire des vidéos, que je veux faire des capsules, que je ressens une guidance qui me dit, vas-y, lance-toi, vas-y, vas-y. Et à chaque fois, je freinais en me disant, bon voilà, comme j'ai déjà expliqué auparavant, j'ai déjà fait, j'ai fait beaucoup de vidéos en anglais, donc avec une amie qui s'appelle Sarah Love. J'en ai fait beaucoup sur beaucoup on va dire, de sujets spirituels. Et donc, c'était en anglais. Et c'est vrai que bon, c'était aussi avec quelqu'un, parce que j'avais peur un peu de me lancer tout seul. Là, je fais tout seul. Et ce qu'elle disait, Sandrine, c'était vraiment très intéressant parce qu'elle disait que elle en parle qu'à un moment, elle, elle s'était dit qu'elle ferait plus de vidéos parce qu'elle avait 2 prothèses en fait et qu'il était hors de question qu'elle fasse ça. Et parce qu'elle ne pouvait pas faire des vidéos avec des prothèses qu'elle avait eues juste avant le confinement. Et elle expliquait, ah, voici encore une stratégie de l'ombre. Et c'est quoi l'ombre en fait finalement? C'est cette partie de nous, de notre ego qui encore une fois en fait dans le jugement. Parce que c'était quoi finalement le problème? C'était le jugement qu'elle avait d'elle-même et la peur de ce jugement. Et ce qu'elle a réalisé, c'est qu'elle s'est dit non, 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 malgré ces prothèses, je vais quand même faire des vidéos. Et je lui en suis tellement, tellement, tellement reconnaissant. Parce que cette vidéo m'a fait prendre conscience que cette personne qui soi-disant canalisait la lumière, soi-disant canalise donc tous ces messages, en réalité est beaucoup, beaucoup dans le jugement. Et que ce jugement, finalement, c'est ce qu'on appelle l'ombre. C'est surtout ça, l'ombre. L'ombre, c'est le jugement. Et ou en tout cas, ça en fait, c'est une très grande partie de cette ombre. Ce qui était vraiment très intéressant, c'est que je me suis dit, mais bien sûr, mais en fait, tous ces messages que cette personne m'a transmis, c'était des messages finalement de l'ombre, du jugement. J'en veux pour preuve que cette même personne récitait comme ça, comme des litanies. Oui, je ne veux pas être sur Internet, je ne veux pas faire de vidéos, je ne veux pas faire d'écrits. Elle récitait comme, tout ça comme une sorte de mantra. Et je me disais, mais ça sert à quoi tout ça? Mais pour moi, ça ne vibrait pas du tout. Pourquoi? Parce que je me suis dit que je suis tellement, tellement, tellement reconnaissant qu'il y ait justement, c'est ce qu'on peut appeler des artisans de lumière. C'est Sandrine en parle en tant que guerrier. Moi, je préfère la notion de chevalier. Je suis un chevalier de lumière. Je ne suis pas ici pour être en guerre, parce qu'il n'y a aucune guerre, finalement. Je ne fais la guerre contre personne. Je souhaite simplement diffuser et transmettre le plus possible de connaissances, de façon à ce que chacun s'éveille. Et lorsqu'on est dans cet éveil, c'est là où on est en mesure d'être véritablement dans sa force. Et là, on est un chevalier ou une chevalière de lumière. Et là, on peut dire non lorsque dans notre cœur, lorsque dans notre âme et conscience, on sait que ce n'est pas la direction où on va aller, ou c'est la direction où on veut aller. Et donc, encore une fois, très reconnaissant à Sandrine, parce que j'ai réalisé, mais cette personne, en fait, est totalement engluée dans ses jugements, totalement engluée finalement, dans cette part d'ombre en elle. Et plus fondamentalement parlant, je dirais que l'un des ressentis qui sera fondamental dans cette nouvelle terre, c'est vraiment cette sincérité. Et Sandrine, lorsqu'elle parle et lorsqu'elle exprimait ce qu'elle avait exprimé,
elle disait, mais moi je ne comprends pas, je n'arrive pas à comprendre, je ne suis pas du tout une youtubeuse. Elle s'est définie comme guérisseuse, elle dit, voilà, je ne suis pas du tout une youtubeuse, mais pourtant je sens 20 000 abonnés. Et pourquoi? C'est parce qu'ils connectent en fait avec cette énergie de sincérité. Et pour moi, c'est finalement ce qu'il y a de plus fondamental et de plus important. Et cette sincérité, elle est fondamentalement liée à la compassion. Elle est fondamentalement liée à l'empathie. Elle est fondamentalement liée à ce que beaucoup d'êtres humains appellent l'amour. Mais c'est un terme que j'emploie très peu parce qu'il a été tellement galvaudé, il a été tellement dénaturé de sa substance que dans les enseignements que je reçois, je préfère parler de joie. Parce que pour moi, la joie, c'est un état vibratoire qui est l'état qu'on ressent lorsqu'on est dans l'amour inconditionnel. C'est aussi simple que ça. Parce que lorsqu'on dit à quelqu'un, voilà, amour, 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 mais ça veut dire quoi? Alors que la notion de joie, c'est une notion qu'on a déjà ressentie lorsqu'on était enfant. La joie simplement d'être, une joie qui n'a aucune condition, la joie de la découverte, la joie simplement de goûter, la joie d'explorer, la joie de découvrir. Tout ça sont des qualités fondamentales, essentielles de l'être. Et cette joie d'être, c'est cette joie dont nous avons besoin de nous rappeler, de nous reconnecter. Et c'est cette joie finalement qui nourrit la Terre, qui nourrit Gaïa, qui nourrit cet être fabuleux, fantastique, cette planète grandiose, il n'y a même pas de mots, qui actuellement, dont nous sommes les hôtes. Et lorsqu'on est en mesure donc de reprendre conscience, reprendre contact avec cette joie, ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus de peur. Non, moi, j'ai repris contact avec cette joie il y a plusieurs années. Est-ce que j'ai encore des peurs? Oui, il y a encore certaines peurs qui sont là. Mais ces peurs sont vues pour ce qu'elles sont. Ce sont des passages très, pour moi en tout cas, très spontanés ou très, on va dire, le mot c'est furtif. Voilà, ce sont des passages très furtifs où il y a un message, qui est envoyé. Et plus on est en mesure de sourire de cette peur, ah là là, plus on est en mesure de simplement la laisser nous traverser, plus on est en mesure de renforcer notre sagesse, de renforcer notre maîtrise de soi. Et lorsqu'on commence, et c'est pour ça que les enseignements spirituels sont fondamentaux, parce que ce sont des pratiques. On commence, et c'est une maîtrise qu'on construit au fur et à mesure, de façon à ce que lorsqu'on traverse des passages initiatiques, comme celui qu'on traverse actuellement, on est beaucoup plus en mesure d'être dans la paix, d'être dans la sérénité, d'être dans l'acceptation. Et ce sont des états qui ne sont pas, qui sont pas en fait, d'une certaine façon, enfin, ce que j'ai envie de dire, c'est que ce sont vraiment des états vibratoires qui ont une telle force que on est vraiment solidement ancré dans ces vibrations. Donc voilà, donc c'était le message que je voulais transmettre. Alors, je vais regarder sur... Oula, pardon, ça a dû avoir un petit son parce que j'ai touché mon micro. Alors, donc, on va regarder. Et donc, alors, c'est très bien parce qu'Sandrine, justement, elle partageait ces choses en disant, voilà, arrêtons de vouloir être parfait. Et ça, c'était, je pense, l'un des blocages aussi que j'avais par rapport à ces vidéos. Parce que chaque fois, je me disais, mais voilà, il faut être parfait, il faut être parfait. Enfin, voilà, je me disais, mais alors bon, il y a déjà le premier aspect où on se dit, oui, pourquoi encore faire une vidéo? Pourquoi? Il y en a déjà tellement. Mais c'est ce qu'elle disait, c'est le rappel qu'elle a fait Sandrine est très bien. C'est parce que si on est là et si on a le souhait de le faire, c'est parce que la source dont nous faisons partie a envie aussi de s'exprimer. Donc peut-être que le fait que, moi je ne sais pas, peut-être que parce que je suis martiniquais, peut-être parce que je suis antillais, ça va peut-être plus parler à une certaine catégorie de la population qu'à une autre. On n'en sait rien. Mais toujours est-il que
lorsqu'on a cette impulsion, cette impulse, comme on dit en anglais, c'est important d'en prendre conscience. Alors, on ne va pas forcément agir tout de suite sur cette impulse, mais si c'est une impulsion constante qui revient, là, il faut y prendre, il faut y faire attention. Et c'est ce qui s'est passé dans mon cas. Alors, oui, donc l'une des autres évidences que j'avais reçues, c'était donc dans un cours en miracle qui dit qu'on n'est jamais en colère pour des raisons que l'on croit. Et donc, on n'est jamais en colère pour des raisons que l'on croit. C'est un message très, très profond donc, de cet enseignement qui a été canalisé donc, par cette femme américaine dans les années 70-80. Et mon interprétation, c'est que en réalité, la véritable… parce que derrière cette colère, en fait, il y a surtout un comment on dit ça en français? En anglais, c'est un disconnect, mais une déconnexion avec notre essence. Et c'est surtout pour ça qu'on est en colère, parce qu'en réalité, derrière cette colère, il y a une souffrance. Et c'est surtout, en fait, ce qui nous fait souffrir. C'est parce qu'on a oublié qui on était. C'est surtout pour ça qu'on est en colère. Dans ce que j'avais noté sur la peur, c'est que voilà, il y a aussi cette notion fondamentale de courage. Donc, dans toute initiation, dans tout rite initiatique, il y a cet élément de courage. Et c'est vrai que c'est fondamental. Donc, heureusement que j'ai regardé mes notes, parce que, et c'est pour ça que, donc, il y avait donc, et ça, enfin, certains cercles ésotériques le savent. Ésotérique, ça ne veut pas dire secret. Ésotérique, ça veut dire tout simplement caché. Donc, il y a eu beaucoup d'enseignements qui étaient cachés, qui n'étaient pas dévoilés, parce que la majorité des êtres humains, des individus, n'étaient pas en mesure de comprendre ces enseignements. Voilà, c'est juste une petite aparté. Et donc, tout ça pour dire que voilà, il y avait donc ce qu'on appelait des écoles de mystère, donc surtout en Égypte. Donc, dans ces écoles de mystère, il y avait donc tous ces rites de passage initiatique. Dans toutes les tribus anciennes, on évoque aussi ces rites initiatiques. Et dans cette initiation, il y a toujours cette notion d'affronter ses peurs. Et c'est ce que nous sommes actuellement en train de faire. Et ce n'est pas non plus anodin, comme j'expliquais dans mes vidéos précédentes, qu'il y a eu ce passage, en fait, ce qu'on appelle les 40 jours donc, de Yeshua dans le désert, où, symboliquement parlant, ça représente cette confrontation avec toutes nos peurs, toute notre partie d'ombre, tout cet ego finalement qui est en nous. Et pour pouvoir traverser cette initiation, on a fondamentalement cette notion de courage. Et cette notion de courage, pour moi, ça nous ramène à notre cœur, car dans courage, il y a la racine du mot cœur. Et c'est lorsqu'on revient donc dans ce cœur, finalement, qu'on est en mesure de pouvoir traverser ce qu'on traverse. Et pour moi, dans ce cœur, il y a cette notion, encore une fois, de sincérité. C'est la sincérité, finalement, de vouloir comprendre, de vouloir connaître. La sincérité, en réalité, de se connaître soi, d'apprendre à se connaître. Et c'est pour ça que dans beaucoup d'enseignements de sagesse ancestrale, de sagesse verticale, il y a cette notion de connais-toi toi-même, know thyself. Et tous ces rites initiatiques, au final, sont là pour une seule chose, c'est pour nous apprendre à nous connaître nous. Courage. Courage, c'est presque terminé. Et voilà, et ce que je dis également, c'est que c'est encore un message qui est fondamental. Disons, ce jour-là, j'étais steroids, baby. Voilà, donc dans toute peur, se poser la question, qu'ai-je donc oublié? C'est surtout ça qui est le plus important. Qu'ai-je donc oublié? What have I forgotten? Qu'ai-je donc oublié? Est-ce que c'est mon mental qui a peur de ne pouvoir contrôler la situation? Et au final, c'est de se demander, mais est-ce que je fais confiance à la vie?
est-ce que je peux être en mesure de faire confiance à la vie? Est-ce que je peux avoir le courage de faire confiance à la vie? Et si la peur, c'était finalement que l'oubli ou l'ignorance de la vérité? Comprendre l'énergie derrière tout ce besoin d'imposer sa version de la vérité. La vérité, c'est que toute réalité est toujours vécue et ressentie en fonction de notre degré de conscience, ou dit autrement, de notre perception ou compréhension de la vérité. Et là, j'ai eu l'exemple du nourrisson pour qui les parents sont censés représenter les maîtres ou les savants du monde dans les premières années de sa venue sur Terre, et qui plus tard sont relégués au simple rang de mortels ou d'humains qui sont également en phase d'apprentissage. Et ça aussi, je pense que c'est ce qu'on est en train de traverser parce que beaucoup d'êtres humains, finalement, parce qu'ils ne savaient pas, parce qu'ils étaient encore une fois dans une certaine forme d'ignorance, ont relégué finalement leur pouvoir, leur autorité à qui? À une soi-disant plus haute autorité. Cette plus haute autorité, le problème, c'est que lorsque elle-même, elle est contrôlée, ou lorsque elle-même, elle est dans un état donc, de vouloir contrôler ou de vouloir manipuler, est-on en mesure de faire confiance à cette autorité? Et c'est exactement ce qui est nous sommes en train de traverser actuellement, c'est que tous ces médias, tous ces soi-disant gouvernements qui veulent le bien des populations sont actuellement en train d'être mis sous la sellette. Pourquoi? Parce que toutes leurs actions, finalement, mais surtout toutes leurs intentions, nous sont révélées au grand jour. Et c'est normal, c'est compréhensible qu'il y en ait beaucoup qui veulent pas, qui veulent se mettre la tête dans le sable ou ne pas voir. Et encore une fois, c'est compréhensible. On ne peut pas juger ces gens-là. Ça ne sert à rien, car ils ont leur peur. Ils sont dans un état de peur. Néanmoins, lorsqu'on est dans un état d'éveil, de conscience, il nous est demandé d'avoir une forme de courage, Et ce courage commence par quoi? Ça commence d'abord et surtout par l'expression de notre vérité, l'expression finalement de notre compréhension de la vérité. Parce que moi, ce que je t'explique, c'est une expression de ma compréhension de la vérité qui est en totale expansion. Donc, mais c'est ce que je ressens de façon actuelle et c'est surtout ce que j'exprime de façon sincère. Et c'est ça qui est le véritable critère à la fin. C'est la sincérité parce qu'on ne pourra jamais être jugé sur ça, sur la sincérité de notre cœur. Alors, j'aimerais finir avec ce passage que j'ai écrit. Voilà. La vérité est que la vérité n'a pas besoin d'être défendue, forcée ou à convaincre. La vérité est une réalisation intérieure, car nous sommes tous des êtres souverains de lumière. Pourquoi? Parce que nous avons tous ce libre arbitre. Et ce libre arbitre, c'est un don inconditionnel. Pour moi, l'amour inconditionnel, c'est vraiment celui-là, c'est celui du libre arbitre. Et c'est un don que nous a offert la source. C'est une réalisation que j'ai eue lorsque j'étais dans une retraite spirituelle à Seattle en 2013, enfin à Vancouver, pardon. Et ça a été cette révélation qui a été tellement puissante. Mais bien sûr, le libre arbitre, c'est un don inconditionnel de la source, de Dieu, de cette puissance infinie. Et ce libre arbitre, c'est quoi? C'est que peu importe ce que tu choisis, peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu dis, tu seras toujours mon frère, tu seras toujours ma sœur, tu seras toujours une partie de qui je suis, car là d'où je viens, toi aussi, tu viens. Et donc, je continue en disant que la vérité, la véritable vérité, le pléonasme, la vérité, c'est de réaliser, en fait, la vérité, c'est surtout une libération. Et c'est pour ça que Yeshua dit dans l'un des évangiles, connais la vérité et la vérité va te libérer. Connais la vérité et la vérité va te libérer.
Mais pour pouvoir être libéré, il faut d'abord la connaître, cette vérité. Et donc, lorsqu'on connaît cette vérité, on transmute, ou en tout cas, on se libère de ce de ce que certains appellent le triangle de Karpman, ce triangle de victime, bourreau, sauveur. VBS, victime, bourreau, sauveur. Et ce sont des archétypes dont l'humanité est encore esclave, mais dont elle se libère. Et à tout point de vue, on est en train de réaliser que nous sommes en train, il y a vraiment cette force cosmique qui pousse l'humanité à se réveiller, à se libérer. Mais pour pouvoir arriver à cela, il faut connaître la vérité. Et c'est pour ça que dans ma guidance, on me dit souvent, voilà, dis-leur, retournez dans les textes sacrés, retrouvez les textes sacrés. Et pour moi, les textes sacrés, et si on a vraiment cette sincérité du cœur, lorsqu'on est en mesure de relire certains textes sacrés, la connaissance de la vérité nous sera transmise. C'est une connaissance qui sera en fait révélée à l'intérieur de notre cœur. J'ai encore cette lampe qui s'allume, qui s'éteint pendant toute la vidéo, c'est génial. Et donc, alors, c'est quoi, 38 minutes, hein, bon, allez, je finis avec ça. Le schéma, donc victime, bourreau, sauveur, ce sont 3 archétypes en fait. Le premier archétype, ce sont finalement, plutôt que des archétypes, ce sont des distorsions. Je préfère utiliser le terme de distorsion. Et donc, la victime, finalement, c'est quoi? La victime, ça provient d'un sentiment d'impuissance. C'est le sentiment, finalement, que on est dans le déni ou le refus de la force que nous sommes. C'est ça la victime et l'énergie finalement de la victime. Et il y a de nombreux travailleurs de lumière qui ont effectivement encore cette énergie dans leur psyché, l'énergie de la victime. Le deuxième archétype, celui du bourreau, c'est un abus de cette puissance. Et c'est actuellement ce que nous sommes bien évidemment en train d'expérimenter dans la situation actuelle par une certaine catégorie de la population, un abus de position dominante, un abus finalement de l'assurance. Et cet abus de puissance ou de la force, finalement, c'est le revers de la médaille de la victime. Et pour, en fait, et ce qui est très intéressant, c'est que le sauveur, il y a aussi une distorsion, c'est celle du sauveur. Pourquoi? Parce que personne n'est venu sauver personne. Nous sommes tous des êtres souverains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes tous ici pour effectuer des leçons. Nous sommes tous ici pour connaître la vérité. Et cette vérité, elle se fait comment? Par finalement une réacquisition, une réappropriation de l'information finalement. Et ce besoin donc du sauveur, en fait, dans tous les archétypes, d'une certaine façon, il y a toujours une énergie, un besoin de reconnaissance. Et ce besoin de reconnaissance, il y a quoi? Il est lié à, et quand je vous parle, je suis en train d'en faire la réalisation, c'est à un état de dépendance, en fait, un état de dépendance émotionnelle. Parce que dans ces 3 archétypes, où la lumière sera allumée, dans ces 3 archétypes, le lien, c'est lequel? C'est celui de la dépendance émotionnelle. Et donc, et cette dépendance émotionnelle, elle est surtout basée sur ce jugement que je ne suis pas assez, sur ce jugement que parce qu'on m'a fait, pour qu'on ne me fasse pas ce que je ne veux pas, donc je vais abuser, ou ce jugement de pour pouvoir être reconnu par l'autre, je vais jouer la carte du sauveur. Ce sont des thèmes, bien évidemment, qui méritent beaucoup plus d'approfondissement, mais c'est vraiment les messages que j'ai reçus et j'ai trouvé ça mais tellement beau, tellement puissant. Et voilà, et je dis dans tous les cas, c'est le non-respect de la force que nous sommes, de notre essence. C'est finalement l'ignorance de la force créatrice que nous sommes. Donc, on en revient à ces messages transmis donc, par beaucoup
d'enseignements donc proviennent de l'Orient, de l'Est. Voilà, l'ignorance, d'où l'ignorance de qui nous sommes, d'où encore une fois cet adage, connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même. Voilà, donc 42 minutes. Voilà, il y a encore d'autres messages, mais je pense que c'est déjà bon pour l'instant. On m'a dit que oui. Donc voilà, donc merci en tout cas à Sandrine pour avoir fait cette vidéo hier soir. Merci aussi à ces révélations, gratitude pour ces révélations que j'ai reçues aujourd'hui. Et maintenant, je me dis, mais ce qui est important, c'est simplement de partager la connaissance. Après, on n'a pas besoin d'être parfait, on n'a pas besoin, parce que ça veut dire quoi être parfait? Il y aura toujours des gens qui vont juger, critiquer ma vidéo, il y aura toujours des gens qui vont dire, oh là là, mais pour qui se prend celui-là avec son t-shirt super ultra moulant. Enfin, voilà quoi. Et, mais c'est tellement futile tout ça. Où est l'essentiel, l'essence du ciel? Voilà, donc je vais vous laisser sur ces mots. Ce qui nous est vraiment demandé, c'est de revenir à l'essentiel, de revenir à notre essence, revenir à finalement la vérité de qui nous sommes. Namasté. Encore une fois, j'ai touché le micro. Désolé, namasté. Et à très bientôt.